Hello, hello, cher public, comment allez-vous? Bienvenue dans ma petite vidéo du jour où nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2023. Bon, perso, j'aime lire les faits divers, vous voyez, j'ai un magazine qui me vient toutes les semaines. Bon, après, comme pour beaucoup, je veux dire, hein, toujours est-il que c'est comme ça des fois quand on retrouve de qui nous parlions ce soir-là. Vous vous rappelez, dans la nuit du 17 au 18? Je suis surpris, vous voyez, de fil en aiguille, je suis de plus en plus surpris. Plus le temps passe, et plus je me dis que sur un portail d'ascension spirituelle, il y a toujours des genres de rencontres qui viennent de loin, vois-tu? Voyez-vous plutôt, je ne sais comment dire, ouais. Bon, moi je suis médium, mais là je dois dire quand même pour rappeler la situation, c'est que lui que tu vois à l'écran, tout en haut, parce que je sais pas comment j'ai fait pour faire... Bon, lui avec les lunettes et le casque sur la tête avec le fusil en main, tu vois. C'est un genre de flic qui s'est retrouvé dans un portail d'ascension depuis le sud de la France à Montauban, tu vois, il est venu à Metz dans la nuit du 17 au 18 mai. Bon, après, on peut penser ce qu'on veut, hein, tu vois, moi personnellement, chacun ses loisirs. J'ai dit que j'avais pas trop envie de trop critiquer, mais j'ai bien ri ce soir-là, dans la nuit du 17 au 18. Et après, ils m'ont même culpabilisé d'avoir ri, tu vois, ils m'ont dit, est-ce que tu trouves ça marrant comme si c'était moi? Le plus gros problème de toute cette troupe, alors que c'était la diversion pour eux, pour dire qu'après c'est plus eux le problème. Bon, bref, tu comprends. Donc ce mec-là que tu vois là, pour faire court avec les lunettes rouges, eh bien c'est un genre de... Bon, un homme assez libéré du cul, tu vois. Donc il fait un peu sa vie, bon voilà. Il est avec cette femme en photo qui est avocate et qui se retrouve au bout d'une certaine période à se séparer de lui parce que il est trop... il a trop le charbon, tu vois. Il est trop chaud. Et donc, en fait, bon, pour faire court, l'histoire, c'est qu'après, bon, ils se sont séparés et il aurait, selon l'article, il aurait pas vraiment apprécié la séparation, tu vois. Alors, il a fait, je te dis, c'est pas des blagues, tiens. Il a fait arriver chez la femme là en photo un homme dans son jardin, tu vois, et un genre sadomaso, tu vois. Donc, le mec, il est arrivé dans le jardin, cette femme, il s'est mis à poil dans le jardin, tu vois. Et bon, il s'est mis avec la tenue nue, quoi. Et il avait sur la chose en bas, là, il avait une genre de ceinture de chasteté, tu vois. Alors t'imagines le problème, tu vois ça par la fenêtre. La femme, là, elle a eu peur, tu vois. Elle a vu un homme nu avec une ceinture de chasteté pour homme. Et figure-toi que le mec qui est venu, bon, il faut quand même dire que c'est un peu le sud, tu vois. Ils sont un peu tous dans le libertinage. Bon, c'est juste un peu marrant parce que ça me fait vraiment rire, c'est cool, tu vois. J'aime bien me détendre, hein, ça me détend, tu vois. Là, je passe pour le mec qui se détend. Franchement, quand il y a des faits divers comme ça me fait un peu rire. Bon, après, je sais pas, j'ai pas tout lu l'article, hein, je vais vous dire honnêtement. Donc, bon, le flic là, il a donc envoyé un mec chez cette nana. Et dans son jardin, le mec est venu, il était tout nu, tu vois, avec la ceinture de chasteté à l'entrejambe. Et là, il bougeait pas, tu vois, il restait devant la fenêtre, tu vois. Et figure-toi que ce qui semble un peu bizarre à cet instant, donc si tu veux, la femme, elle appelle la police et ils viennent donc pour embarquer ce mec, tu vois. Il n'a pas bougé, il s'est laissé embarquer. Bon, le mec là qui est venu, si tu veux, c'est un agent des douanes. La maison de l'avocat, il se retrouve devant la fenêtre, tu vois. Donc pour dire la chose, il a uriné devant la fenêtre avec sa ceinture de chasteté tout nu, tu vois, il bouge pas. Après, les flics sont venus, bon, il a embarqué, tu vois. Alors bon, pour dire que c'est un peu marrant, tu vois. Pour moi, ça me fait rire, tu vois, c'est un genre de situation rocambolesque, c'est une histoire de fou, quoi. Donc ce mec, apparemment, moi, j'en sais rien, tu vois, chercher le moyen de lui faire passer l'envie de se faire larguer, et puis il a réglé l'histoire un peu comme ça. C'est que quand moi je ris de ça, bon, les gens me font culpabiliser, tu vois. Et après, comme moi je suis médium, tu vois, je t'explique quand même, je suis une survivante de la nuit du 17 au 18. Donc, apparemment, cette histoire-là sur le portail,
Ce serait arrivé, eh bien, selon mes recherches, par la présence d'une femme qui s'appelle Maud. Tu vois, il y avait une femme à cette époque-là, à cet instant, comment dire, qui était là et qui s'appelait Maud. Bon, elle est donc maintenant un peu raccordée à celui-là, ou dans l'histoire là, où j'en sais rien, je sais pas pourquoi je parle d'elle. Mais donc, si tu veux, toute cette soirée, c'est à cet instant-là. Bon, je suis le meilleur médium de ce pays, quoi, qu'on appelle ça comme on veut. Après les libertinages, les actes sexuels un peu impulsionnels, un peu olé olé, un peu plus au-dessus de la moyenne, bon, c'est des fois marrant, mais bon, après, voilà, tu vois. Juste pour dire que c'est marrant de retrouver ça au jour d'aujourd'hui dans l'article Le Nouveau Détective numéro 21-24, hein, c'est bien ça, hein. Ouais, là, vous m'avez dit que je voulais faire une partouze avec 24 femmes de 21 ans ou 21 femmes de 24 ans. Bon, écoutez, moi, vous voyez, je suis encore dans cette nuit, mais bon, j'en ai marre. Disons que là, pour être clair avec l'auditoire, tu vois, moi qui fais ma vie, je suis obligé de faire ma vie. Mais là, eux m'ont mis dans une lenteur avec toute une genre de film à voir, c'est-à-dire leur vie à eux qui se fait la mienne. Enfin bref, tu vois, je suis obligé de passer par des étapes successives. Et là, le retour à la mémoire qui au final peut-être n'aurait jamais eu lieu, tu vois. Mais c'est marrant parce que regarde, là aujourd'hui, ceux qui étaient là, ils peuvent pas dire que c'est pas vrai, tu vois. Après, ils peuvent dire que l'homme qui s'en rappelle, c'est le survivant, tu vois. Moi, je vais pas trop recommencer toutes les explications, mais tu vois l'ambiguïté du problème, tu vois, un peu l'histoire. Alors bon, moi, je sais pas comment vous allez vous prévoir de vous en sortir avec cette prime de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle. Pour revenir encore à ça, mais bon, ça commence à être un peu une histoire qui vous tourne autour, moi, tu vois. Moi, je commence à me dire, je suis un mec un peu bizarre pour certains, mais normal. Et je commence à me voir, moi, harcelé par des mecs bizarres qui se disent être normal, donc des genres d'anomalies, tu vois. Je commence de plus en plus, parce que c'est quand même ça, des fois, qui est beau quand tu lis des articles. Bon, après avoir, hein, chacun peut se faire sa propre idée. Mais le monde tel qu'il est, oui, donc le monde est un peu comme ça. Voilà. Je voulais pas dire le monde est un peu comme ça, mais disons que voilà, chacun fera sa propre opinion. Merci, chers auditeurs, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, parce que je vais faire un dossier spécial recherche criminelle dans le sens véritable, tu vois, pas toujours la nuit du 17 au 18 mai, quoi, tu vois. Là, je commence. Et bien sûr, c'est là maintenant que je commence, tu vois, et donc il me tombe dessus, tu vois. Et là, comme par magie, c'est à l'heure où tout me tombe dessus pour pas que je puisse commencer que tout commence. C'est bizarre, hein? C'est comme pour dire à chaque fois que le mec il est prêt à faire son sport, tu vois, je sais pas, je prends l'exemple, t'imagines le mec il fait du vélo. Bon, il est prêt pour le Tour de France, tu vois, il est le champion de l'endurance, il s'est entraîné, et puis je sais pas, je fais des exemples, mais il y a toujours des choses à expliquer, tu sais, pour que les gens comprennent, mais c'est toujours à l'instant où les gens sont prêts qu'il y a le problème pour que rien ne se passe, tu vois, c'est ça que je voudrais juste que tu comprennes. Non, après, sur public, moi j'en sais rien, tu vois. Une histoire bizarre, tu vois. Là, je retrouve un article d'un homme de Montauban dans le sud-ouest de la France avec une sorte de présence sur un portail d'ascension spirituelle à la ville de Metz et qui a fait que la police, et donc la police, qui a fait venir un homme du sud qui est venu jusqu'à Metz pour une raison qui est que, apparemment, lui, si tu veux, bon, tu vois, moi je suis ici, je suis pas descendu à Montauban, hein, tu vois, après tu peux penser ce que tu veux, mais lui, l'homme là, il aime bien les blondes, je sais pas pourquoi. Et la Maud là, elle est quand même une femme belle, bon après on peut penser ce qu'on veut, chacun peut dire ou pas, mais bon, moi je trouve belle, tu vois. Bon, je veux pas trop dire, mais bon, après je veux dire aussi qu'il y a des tons dans la vie, tu vois, donc du coup, chacun son avis, tu vois. Le problème, c'est ça, tu vois, le raccordage de cette histoire-là. Alors lui est venu du sud-ouest, tu vois, à l'instant où cette mode était là. Moi, j'ai pas trop cherché, j'ai pas trop creusé, je lis l'article et j'arrive à lire, tu vois, je fais un fait divers en quelque sorte, et là j'arrive avec des informations qui me raccordent dans la nuit du 17 au 18. Alors c'est bizarre, parce que moi, je savais pas trop que toute la presse me tourne autour comme ça, d'une manière indirecte. Bon, bref, tu vois.
quand même dire qu'il faut avoir une certaine manière de gérer le stress pour pouvoir être dans le calme absolu. Ça coûte l'effort, hein, je peux te dire honnêtement, des fois, je me suis fait des genres de retour au calme d'une manière forcée. Mais là, ça va, tu vois, j'empile, et puis au final, je suis plus autant atteint qu'au début, tu vois, parce que si tu comptes toutes les fois où la cloche sonne pour m'interférer, toutes les fois où les voitures passent pour me pirater, euh, dans la période où je me remets, par exemple, tu vois, avec ces effaçages de mémoire, où j'ai la lésion cérébrale, plus les désynchronisations, plus le vol de prime, plus le vol de marché, plus, qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, j'ai encore oublié des trucs, de toute façon, c'est toujours la même histoire, mais tu vois, après, il arrive des choses, quoi. Bon, après, moi, j'en sais rien, hein, tu vois, je vais pas trop creuser, mais c'est marrant pour dire qu'à cet instant, que ça revient. Ça fait divers, moi, qui me fait un peu marrer, tu vois, j'imagine la situation. Parce que quand je lis, bien sûr, c'est pas marrant pour la femme, tu vois, ni pour, j'en sais rien pour qui. Bon, bref, donc du coup, ce que je veux dire juste, c'est que moi, je m'imagine la scène dans un film, tu vois, je m'imagine la scène qui est décrite dans l'article comme une scène de film. Et là, pour moi, qui est l'humour noir, eh ben, ça me fait marrer, tu vois. J'ai des doigts de poil avec une satire de chasteté qui pisse devant une avocate qui est l'ex-copine d'un homme, qui est lui, qui a inscrit ce monsieur le douanier là sur un site de rencontre, ou la madame plutôt, pour se venger de sa rupture, et qui a fait débarquer celui-là, qui est en fait un genre d'homme qui voulait se faire, bon, parce qu'il est un peu bisexuel, ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec cette manière-là, mais bon, bref. Bon, tu vois, c'est le genre de situation un peu rocambolesque après. Bon, apparemment, là, il est plus dans la fonction, mais pétage de plomb pour dire que tout le monde pète les plombs un jour. Bon, mesdames et messieurs, donc je disais juste que j'allais faire des recherches maintenant sur une autre manière de faire des recherches. Alors bien sûr que ça va déranger tout le monde parce que cette Estelle Mouzin là, la prime, tu comprends l'intérêt de cette histoire là que je suis en train de te faire en décalage, c'est que toi maintenant tu es sûr que toi à Paris, quand comment dire, quand la chose a été voulue pour déplacer la douille là, tu vois que lui était là. Que maintenant le problème c'est que, eh bien j'en sais rien, tu vois. À force, ils vont finir par me supplier d'arrêter, ils vont me redonner l'argent, j'en suis sûr, tu vois, ils vont me dire, monsieur, arrêtez, c'est bon, on va faire l'effort de vous redonner ce qu'on vous a volé, et puis après, ce sera fait, et puis au final, tout le monde sera descendu un peu, tout le monde sera détendu, tu vois, après, voilà. Il faut longtemps secouer le prunier, là, ou longtemps secouer le cocotier pour que les choses se remettent en place, parce que moi, l'homme, la victime, le plus effacé de ce pays, France, devient un peu en mode, j'ai de la dalle, tu vois, j'ai 47 ans, j'attends l'argent, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là à vouloir traîner du pied là pour jamais me donner ce qui est à moi, et puis ils tournent en rond, ils savent pas comment finir pour s'enfuir. Bon, et toute cette histoire me tourne autour, et puis elle maintenant voit lui, qui était là à Metz, et la police de Metz va dire que c'était lui qui est venu du sud, tu vois, et ça commence à tourner, parce que là, eux vont dire que si c'est lui qui est venu, que c'est moi qui ai celui-là, et que c'est moi qui ai la prime, et qui doit avoir la prime, tu vois. Ah, bon, bref, tout ça pour dire que donc je vais commencer tout doucement à faire des recherches autrement, parce que je commence à me demander pourquoi pas commencer, tu vois, à faire autre chose que la nuit du 17 au 18, mais le hasard fait que ça raccorde, tu vois. Le hasard n'est jamais vraiment un hasard, mais ça raccorde, tu vois. Que raconter de plus? Je sais pas. Belle soirée, à bientôt sur une autre vidéo pour des vidéos sur une autre manière de faire, c'est-à-dire des recherches sur d'autres affaires que celles de la nuit du 17 au 18 mai 2017.